Salut Vincent. Salut François. Aujourd'hui, à la mise à jour, votre balado techno de 30 minutes hebdomadaire. On parle de Apple, plein de nouveautés. On parle d'un nouveau Pixel, la montre aussi, puis des données personnelles en terminant. Mais juste avant, notre commanditaire prend ses secondes publicitaires pour pas plugger des produits, pour dire « Hey, viens donc travailler chez nous! » Oui, exact. On le sait, de plus en plus, pénurie de main-d'œuvre. Ouais. Tout le monde cherche à trouver des employés et Best Buy fait partie de la manne. Et si vous êtes quelqu'un qui écoutez ce balado-ci, ben c'est sûrement vous avez un intérêt pour la techno et peut-être, pourquoi pas, de travailler chez Best Buy pour pouvoir toucher à tous les différents produits, que vous soyez un amateur de télé, de téléphone, de tablette, d'ordinateur. Vous allez avoir accès à tous ces beaux produits et surtout, vous allez avoir accès à tout ça à rabais parce qu'il y a un rabais employé. Profitez d'une vente en plus. Mais là, on comprend, c'est le timing pas pire parce que, mettons, tu appliques là, puis t'es pas nécessairement temps plein, tu peux être temps partiel. Fait que ça peut être un on-the-side le fun. C'est l'économie, moi. Je connais plein de monde, moi, qui cherche une deuxième job. Ouais. Puis là, t'achètes tes cadeaux de Noël au prix employé. Fait que c'est comme le timing est comme pas pire. Tes cadeaux de Noël ou même peut-être même tes propres articles. T'as besoin d'un nouvel ordinateur, t'as besoin d'un nouveau téléphone. Donc, profitez-en. Si vous voulez appliquer, j'imagine que ça se trouve sur leur site web. Tous les détails, vous avez ça dans la description. Bonjour. Vous êtes bien dans la boîte vocale de la mise à jour. Laissez un message. Allô les gars, je me demandais, faut-tu que je download le Wi-Fi dans mon Bluetooth pour mes plugins? En tout cas, rappelez-moi. N'ajustez pas vos appareils. C'est l'heure de la mise à jour avec FrançoisCharron.com et Vincent Paquette. Alors, c'est parti, on tourne le sablier du temps pour respecter, grosso modo, tu sais, dans le pseudo-respect du temps, tu comprends? Ouais. On est rendu à l'épisode 2.07, on commence avec Apple, ça va être un trio de pommes, un quadrillo de pommes pour commencer. Ça a passé un peu en catimini, dans le sens que toutes les fois qu'une compagnie augmente ses prix, ils n'achètent pas de la pub à la TV pour te l'annoncer. Apple Music, 1 pièce ou 2 par mois d'augmentation. Le Apple TV... T'sais, on l'a vu, tout le monde qui est parti du streaming, Disney l'a fait avec, pas cher au début, tu augmentes, là, c'est un 3 piastres par mois. Puis le Apple One, c'est pas tout le monde qui connaît ça, mais c'est le buffet all you can eat là, de Apple. Ouais, c'est le bundle là, qui intègre justement Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade, Apple Fitness, Apple One, pas Apple One, mais pour le iCloud et quoi que ce soit. C'est quand même des hausses. Moi, je trouve surtout Apple TV, 3 piastres de plus par mois, c'est quand même une grosse augmentation. Mais il est encore pas cher. Il est à 9 piastres. Ouais. Là, les méchantes langues vont dire qu'il n'y a rien. Ouais, c'est ça, il n'y a pas de contenu, là, à part Ted Lasso, puis quelques petites affaires très nichées. Là. Mais toujours est-il que, bon, je pense que c'est vraiment Apple Music là, qui vont gratter un peu par rapport à ça, parce qu'il y a énormément de personnes qui utilisent Apple Music. Bon, tout ça est dans la mise en contexte de l'inflation. J'imagine que les serveurs, l'énergie pour faire rouler les serveurs, leur coûte plus cher. J'imagine que c'est ça le prétexte officiel d'Apple. Là, mais... Puis là, ce qu'on va faire là, à partir de maintenant, on a monté une chronique sur aller voir combien les plateformes musicales redonnent aux artistes, puis on va la partager dans les liens aussi, parce que dans notre choix, tu sais, nous autres, c'est pas tant... Ils ont toutes la même crise de catalogue, là, fait que... Apple en a un peu plus quand même que Spotify, mais ils sortent pas. Puis d'autres, Mais moi, comme consommateur, si je consomme de la musique, c'est parce que j'aime les artistes. Je veux pas enrichir une multinationale. Je veux qu'Ariane Moffat touche du cash. Fait que c'est quelle plateforme met plus de cash dans les poches d'Ariane? Moi, c'est un peu ça ma question comme consommateur. Puis on a des informations dans une chronique. Allez voir ça. Maintenant, on reste avec Apple. Je l'ai pas vu passer, ça. Apple qui déclare la guerre à Meta, Facebook et compagnie, en taxant les pubs Facebook. Ça va faire jaser. Je suis persuadé qu'on a déjà vu la bataille juridique entre Apple et Epic Store. Dans le fond, Epic Store se plaignait d'un monopole du côté d'Apple avec son Apple Store, chargeait littéralement son 30%, sa taxe sur les gens qui achetaient des cosmétiques ou achetaient des éléments dans les jeux d'Epic Store. Et donc là, maintenant... Là, vous comprenez, c'est la norme, là, c'est du Visa, Mastercard et compagnie. On est dans du 1, 2, 3, 4, 5% quand il y a des remises aux membres de la carte. Mais on n'est pas dans du 20, dans du 30. Non, Apple, littéralement, sa taxe, c'est 30% pour les développeurs. Si j'achète une application à 10 $, Apple, ça en met 3 dans les poches. Même chose si je fais des achats... C'est énorme. Même chose si je fais des achats intégrés. C'est pas pour rien qu'Apple, justement, c'est la plus grande valeur boursière. C'est littéralement à cause de l'Apple Store qui génère énormément d'argent. Là, comprends, comme développeur, puis nous aussi, on commence à avoir quelques produits sur le store. C'est parce que t'es baisé. Si tu veux mettre quelque chose dans un téléphone
Tu es obligé d'être dans le store. Ouais. Donc, c'est de la mafia littéralement, là, dans Exact. le sens que tu dis, bah, tu veux vendre, ça coûte tant. Mais là, jusqu'ici, Meta, donc Facebook, était épargné par ces achats intégrés dans l'application dans la mesure où... Même c'est Snap, t'as raison. Mais si je voulais, par exemple, booster une publication, on le voit des entreprises ou même nous-mêmes, des fois, il y a des articles qu'on veut pousser de l'avant pour être sûr que les gens le lisent. Donc, on le booste, on met un petit 100$, on met un petit 200$. On fait une collaboration avec une marque. On fait une collaboration avec une marque, exactement. Mais là, jusqu'ici, Facebook était épargné par cette taxe-là. Mais là, Apple a décidé de changer son fusil d'épaule et va taxer ces fameux boosts-là. Encore une fois, même chose. Je mets un 100$, 30$ s'en va dans les poches d'Apple. Je suis persuadé que... 30%? La même taxe? Oui, c'est la même taxe. taxe. Ah, non, écoute. C'est épouvantable. Je suis persuadé que Facebook vont t'arriver, tu vas vouloir booster ton poste avec un iPhone, ils vont te dire... Impossible. On va te dire, soit impossible... Non, mais va va sur un ordi. Ça va sur un ordi, oui. on va te faire une ristourne de 5% ou quoi que ce soit, juste pour t'inciter à pas le faire via l'Apple Store. Ah non, mais moi t'as la possibilité dans l'application de dire impossible de booster dans un téléphone. Tu fais simplement retirer la fonctionnalité et tu obliges les gens à aller. De toute façon, comme gestionnaire de communauté, puis on a quand même du monde, on a au-dessus de 300 000 personnes qui nous suivent ces plateformes, c'est honnêtement beaucoup plus fun à gérer une communauté dans un écran d'ordinateur que dans un téléphone. Oui, exact. Là. Mais tu sais, ça arrive des fois, moi, justement, pour des collaborations, je suis comme, c'est vrai, j'ai oublié de booster le post, je vais sur l'application, je le fais en un clic. Donc ça, c'est quand même plaisant de pouvoir le faire sur le pouce, mais là, sur iPhone, donc ça va être la guerre. Je suis persuadé que Meta vont investir beaucoup d'argent dans des lobbies pour essayer de casser le fameux monopole de l'Apple Store, pour essayer de leur mettre des bâtons dans les roues, parce qu'Apple sont littéralement en train de leur en mettre des solides. Nouveauté dans votre iPhone, moi, il y en a deux qui ont retiré mon attention. Il y a la première que je trouve le fun parce que, tu sais, on le répète, là, c'est des appareils photo de plus en plus qu'un téléphone quasiment. Ouais. Et on peut, entre iPhone, créer un album photo dans le iCloud et jusqu'à 5 personnes partager ça. Tu sais, un party de Noël, un 5 à 7, tu vas dans le sud une semaine, tout le monde prend des photos. La joke que je faisais un matin dans mes chroniques radio, c'est que moi, je reviens de vacances, là, je suis jamais sur une petite photo. Puis, honnêtement, ça me fait chier. Moi aussi, ces photos une fois de temps en temps. Là, c'est le fun parce que tout le monde qui part en vacances vont déposer leurs images et là, deux choses. Un, tu accèdes aux images des autres, mais aussi, s'il y a une photo de toi que tu trouves trop laide, tu as le pouvoir de la déliter. Ou tu peux la retoucher. Tout le monde qui fait partie de ce fameux album partagé peut ajouter, retoucher ou bien supprimer des clichés. Ça, c'est cool. Puis, la deuxième affaire qui m'a vraiment fait dire « OK, on s'en vient dans le futur, man », c'est le partage. Wallet permet de partager deux affaires qui ne partageaient pas par messagerie. La clé de char, parce que là, puis là, c'est pas la clé, là, tu sais, t'as pas quelqu'un qui vient ramasser la clé et va le porter à l'autre, mais il y a des gens qui ont, tu sais, du monde qui ont de l'argent, là, ils payent, eux, les chanceux, ils démarrent leur voiture maintenant avec le téléphone. Ouais, genre une Tesla ou quoi que ce soit. Ça. Quand tu vois ton Cybertruck... Moi, j'ai encore le CRV 2014 de Guy Mongrain. Je t'annonce que ça part avec la clé, puis même le démarrage à distance, il ne marche plus. Sérieusement, on va pouvoir envoyer une clé par messagerie. C'est quand même cool. Et il y a certains hôtels qui maintenant, au lieu de même de te donner une carte, c'est avec ton téléphone, donc en wallet, qui débarre la porte, sauf que là, laissez votre imagination partir. Là. Les congrès sont revenus, les amis. Fait que là, ça veut dire que tu peux partager, je répète, tu peux partager ta clé de chambre d'hôtel par messagerie. J'en dis pas plus. Non, mais les congrès vont être intéressants. Ah, certainement. C'est des nouveautés dans votre téléphone. Puis tu seras surpris d'apprendre que moi, celle qui m'a retenu mon attention, c'est la fonction de sport en direct. Arrête-moi donc, toi. Eh oui, fonctionnalité maintenant qui va vous permettre littéralement, à travers votre écran verrouillé, de voir un score live. Donc, si par exemple, vous n'êtes pas en mesure de regarder le match du Canadien ce soir contre les Sabres de Buffalo, vous êtes en mesure de voir le score en direct sans même ouvrir le téléphone. Donc, je trouve ça quand même pratique là, pour suivre un match. Effectivement. Comme si tu le vois, ça pop. Puis, cool. Génial. Maintenant, dans les ordinateurs Apple, on a changé, on a la nouvelle version. Puis, pourquoi dans un téléphone, c'est iPhone? Puis là, je vais le dire une dernière fois, là. iPhone 14 et iOS 16, là, pour quelqu'un qui est un peu dyslexique, c'est complexe. Des gens partant, ça marche pas. Problème de concept, Apple. Au pire, moi, je fais comme... Tu sais, il y a des buildings qui n'ont pas de 13e étage.
je skipperais, puis le prochain, là, je t'enlignerais tous les numéros en même temps. Un peu comme Samsung avec ses S22, S21, c'est toujours le téléphone de l'année qu'ils sortent. Tu sais que j'ai réalisé ça l'année passée. Oui, je sais. Que S21, c'était en 21. Puis je suis sûr qu'on vient de l'apprendre à des gens. S22, c'est pas le 22e. C'est parce qu'au moment d'enregistrer le balado, on est en 2022. Puis l'année prochaine, là, je sors ma boule de cristal, ils vont lancer le 23. Mais ce que je trouve le fun, c'est que les ordinateurs, ils sont un peu plus dans l'écosystème de plein d'autres plateformes qui ont des petits noms. C'est le Ventura. Ouais, et dans le Ventura, moi, ce qui retient l'attention, c'est la volonté de faire un meilleur écosystème. Donc, on va pouvoir, quand on fait un FaceTime, passer d'une machine à l'autre. Fait que tu pars un FaceTime dans un Mac, c'est trop long, tu veux te lever à l'épicer, tu vas aller faire la cuisiner. Comment on appelle ça à bol pendant que tu... Ben, oui, il y en a qui le font. Tu vas pouvoir passer donc du iPad au iPhone, au Mac. Puis parlant de caméra, on s'entend, là, les Mac, particulièrement les MacBook Pro, c'est des super machines, méga puissants. Mais... La webcam... Ils ont été cheap, sa webcam, tu sais. Mais MacBook Pro, c'est pour le prix, MacBook Air sont cheap à peu près. Puis quand tu regardes la qualité, bon, j'ai un iPhone dans les mains, c'est extraordinaire, les images que tu prends avec ça. Donc, c'était logique comme m'amener les deux couches ensemble, puis vraiment de façon très fluide. Ouais. Donc là, on peut mettre notre iPhone en haut du laptop, sur l'écran d'ordinateur, et ton Mac, évidemment. Et là, ton iPhone devient la webcam de ton ordinateur. Puis là, même pas avec la frontale, avec la bonne caméra. La bonne caméra. Et également, fait que tu vas profiter du grand angle, le meilleur lentille et compagnie. Ça permet, en fait, il y a surtout deux fonctionnalités que ça va être pratique. C'est pour le center stage, espèce de fonctionnalité qui permet de nous suivre à mesure qu'on bouge, mais aussi une vue top-down. Donc, par exemple, tu le poses ici, tu voudrais montrer un élément sur ton clavier ou tu voudrais une feuille de papier, un produit. Donc, en utilisant la lentille ultra grand angle, on va être en mesure d'avoir un top-down. Donc, ça, je trouve ça vraiment très pratique pour des présentations, notamment. Oui, toutes ces réunions corporatives. Oui, exact. C'est génial. Puis, c'est autre chose que non. Moi, c'était vraiment surtout ça. Là, après ça, c'est des petits fixes. Là, on s'entend dans Safari, dans Spotlight, là, on met des optimisations pour rendre toute la navigation. Oui, non, mais ce que j'aime, la possibilité de regrouper des signets et de les partager. Oui, sur Safari, oui. Ça, c'est vraiment cool parce que, tu veux juste penser que tu es dans une compagnie, surtout là avec le télétravail, tu as un nouveau membre dans l'équipe, ou même quelqu'un est transféré dans un département. Ben là, on a tout là monté là, des signets là, par rapport à un projet. Là, tu peux dire, tiens, prends ça. Ouais. Voilà ta liste de signets liés au projet. Ça peut être le fun. Ou tu prépares une vacance, tu pars avec la belle-sœur et le beau-frère, puis là, tout le monde fait des signets, on s'échange ça. C'est une mise à jour qui a vraiment été pensée dans l'ère du temps, justement, du télétravail, des gens qui travaillent en mode hybride, parce qu'il y a beaucoup de fonctionnalités de partage de fichiers, de travail en collaboration, comme on en parlait justement, des vidéos, des appels vidéo. Donc, vraiment, une mise à jour dans l'ère du temps du télétravail, du travail hybride. Cool. Quand tu n'es pas ici en train de gérer le site web ou que tu t'occupes pas de ta petite ou que tu n'es pas à l'hôpital avec, tu t'amuses à tester des produits? Ouais, j'ai testé le Pixel 7 Pro, donc le nouveau téléphone de Google, téléphone que j'adore, mais bien que, par contre, faut se l'admettre, c'est pas le téléphone qui révolutionne la gamme dans la mesure où si vous avez un Pixel 6, Pixel 6 Pro, peut-être pas nécessaire de faire le pont vers le 7 Pro, mais comme je le disais dans la chronique, c'est le téléphone le plus intelligent des téléphones intelligents. Je trouve que le mot de téléphone intelligent, c'est un peu dilué avec le temps. Ouais. On fait le pont par rapport à des vieux téléphones qu'on avait dans le temps, puis là, quand le premier iPhone est sorti, ça révolutionnait le genre, on peut aller sur Internet, télécharger des applications, mais après ça, qu'est-ce que concrètement d'intelligent le téléphone fait? Mais le Pixel 7, là, vraiment... Là... Moi, je dirais c'est parce qu'on commence à être blasé. Là. Ouais. Parce que ça l'est réellement, mais bon. Oui, mais le 7, les pixels vraiment là, vont vraiment aller chercher... Pixel, c'est Google. Fait que, tu sais, comme laboratoire de développement, c'est assez pas pire. Là. Exact. Donc, on a plein de fonctionnalités super pratiques avec ce qu'on appelle le machine learning. Donc, à mesure qu'on utilise de plus en plus le téléphone, ça nous apprend et ça facilite tellement de choses, notamment, par exemple, dans l'application pas l'application, mais le clavier Gboard. Moi, je réponds des fois aux réseaux sociaux à travers ça et ça connaît les phrases que j'utilise souvent. Donc, je fais juste peser sur le mot suivant dedans. Je ne pourrais pas vous dire à distance, c'est difficile. Il y a plein de phrases que j'utilise de temps en temps. Ça les connaît, mes structures de phrases. Donc, c'est capable de me proposer mes mots facilement. Ailleurs que sur Facebook, on dit allez poser la question sur Facebook, c'est là qu'on vous répond. L'application d'enregistrement, de faire un enregistreur, on a une transcription qui est
ma foi, ultra précises. Donc, tu dictes et ça te... Tu dis que j'ai vraiment la transcription par exemple dans un procès verbal, dans une réunion, je veux pouvoir retrouver ce qui a été mentionné. Ça fait un travail remarquable. Tu peux enregistrer un meeting, Tu peux enregistrer un meeting littéralement. En anglais, c'est encore plus sophistiqué parce que c'est en mesure de savoir l'interlocuteur qui a parlé. Donc, ça va dire interlocuteur 1 quand c'est toi qui parles. Comme une pièce de théâtre. Oui. Le personnage a dit ça, l'autre a dit ça. En français, ça le permet pas encore. Je l'ai essayé. Ça le permet pas encore. En anglais, ça permet de le faire. On a la traduction instantanée sans même avoir du réseau Internet. Donc, par exemple, tu me parleras en anglais, je comprends pas l'anglais, j'ai pas de réseau, ça va permettre de me traduire sans même que j'ai de réseau. Un menu, je suis en mesure parce qu'on le sait que c'est possible de le faire avec Google Traduction, mais là, vraiment que le Pixel, ça le fait de façon intégrée grâce à la nouvelle puce. Et également, ça s'ajoute aussi, cette puce-là, au niveau des photos. On le sait, le Pixel fait d'excellentes photos de par l'intelligence artificielle de Google qui travaille en arrière-plan pour rehausser les affaires. Et là, l'année passée, on avait la fonction que j'appelle Tasse-toi le touriste, qui est la gomme à effacer. Donc, quand il y a un élément, quelqu'un qui passe en arrière de vous, que ce soit, c'est possible de l'entourer et de c'est chiant, tu sais, t'es à telle place, là, puis on veut toutes nos photos quétaines, là, devant la Tour Eiffel, devant le ci, le ça, tu y vas une fois dans ta vie, puis là, t'as le Johnny qui est passé en arrière, puis des fois, il fait même un tata, là. Ouais, exact, qui veut te photobomb, qu'on appelle dans le jargon, donc c'est possible de l'effacer, ça, c'est cool. Et là, cette année, arrive avec une fonction qu'ils appellent le Unblur, Photo Unblur. Donc, si vous avez fait des photos par le passé avec des vieilles appareils photo, ou même des photos que vous avez prises trop rapidement, le focus, c'est pas bien fait, c'est flou, bien, la puce du Pixel 7, moindrement que vous importez ces photos-là dans Google Photos, vous les ouvrez sur votre Pixel, va vous proposer une fonction pour vous unblurrer le tout. Et là, faites du upscale. Je vous invite à aller voir dans la chronique, vous allez voir une magnifique photo de moi d'il y a 15 ans au secondaire avec mes longs cheveux et on voit la différence que ça a été en mesure d'appliquer. Donc ça, je trouve ça vraiment cool. Après ça, au niveau des prix, ça dépend selon si vous optez pour le Pixel 7 ou le 7 Pro. Pixel 7, $800. Pixel 7 Pro, c'est $1,150. Moi, franchement, là, c'est raisonnable. C'est raisonnable. Sincèrement, là, comme l'année passée avec le Pixel 6, je trouve que le Pixel 7, c'est le téléphone, le meilleur rapport qualité-prix pour un téléphone haut de gamme dans les Android. Avec l'avantage, contrairement à des Samsung, d'être connecté directement à la source du mal. Ce qui veut dire qu'à chaque fois qu'il y a une mise à jour, tu es les premiers sur la liste à profiter des mises à jour. Tu es les premiers à profiter des mises à jour et surtout, on a un support beaucoup plus long que sur les autres manufacturiers de téléphones Android. C'est 5 ans de mise à jour de sécurité. Pour $800, là, sincèrement, vous ne vous tromperez pas avec ce Pixel-là. Si vous voulez faire des belles photos, si vous voulez profiter encore une fois de toutes les fonctionnalités intelligentes dont j'ai parlé, là, $800, excellent bargain. C'est Android, c'est Google. Fait que ils sont les premiers à se servir dans le buffet. Autre produit qui se sert dans le fameux buffet, c'est la Pixel Watch. C'est une Fitbit, mais qui est déguisée en j'ai pas l'air d'une Fitbit. Ouais, à l'inverse du Pixel 7 Google qui font un excellent travail au niveau du téléphone. Là, c'est le premier modèle de montre intelligente et oh boy qu'ils ont manqué leur coup. Parce que Fitbit, à la base, c'est un bracelet qui monitore, qui limite une montre, puis pas, là. Ouais, c'est une montre intelligente, mais qui est plus axée sur la mise en forme, sur l'activité physique, plus que d'offrir des applications comme sur une Apple Watch ou sur une Samsung Galaxy Wear. Et donc là, justement, la Pixel Watch on espérait que ça soit une espèce de monde comme ça, et on a vraiment manqué le coup. Moi, sincèrement, je comprends pas pourquoi Google, ont fait l'achat de Fitbit, je comprends qu'ils veulent intégrer... Quand ils ont fait l'achat de Fitbit, en fait, moi, je me disais, ils vont acheter les brevets pour pouvoir accélérer le processus de la création de la montre, pas d'intégrer les applications de Fitbit. Quand tu configures ta montre, faut que tu le configures à travers l'application de Fitbit. Mais il y a une application qui s'appelle Google Fit qui te permet de tout monitorer tes activités physiques. C'est vraiment étrange. Et on a malheureusement tous les inconvénients d'une Fitbit. J'en fais souvent mention quand je fais l'essai des Fitbit. Le podomètre, il vaut pas de la merde. Oui. Il vaut littéralement pas de la merde. Faire le tour de la Terre, masturbe-toi 3 fois. Je suis allé à la chute en char. Ça m'a compté 5000 pas parce que... Non, mais tu sais, je veux dire, c'est ridicule. Même chose au niveau du sommeil. Moindrement, si j'active le mode de sommeil parce que je veux pas me faire déranger par des notifications, quoi que ce soit, lui, la montre considère que je dors à partir de ce moment-là. Ben oui. Je dors. C'est une machine, tu te mets off, non? C'est complètement ridicule. Justement, le capteur de sommeil, il est dégueulasse. La nuit passée, justement, on en parlait avant d'ouvrir le show. Ma fille, il y a des dents qui poussent. J'ai à peine dormi. J'ai à peine dormi. Elle se réveillait aux heures. Il fallait que j'aille la voir, donner du Tempra, essayer de la bercer, quoi que ce soit. D'après ta montre, t'as dormi? J'ai dormi 7 heures. J'ai eu une nuit passable. Hey, de la merde. J'ai pas eu une nuit passable. Je peux te le confirmer. Après, tout ce qui est pas Fitbit, on a tous les éléments de
Google. Donc, on a Google Agenda, on a Google Gmail, on a Google Home, on a tout l'écosystème. Le G Suite, là. On a tout l'écosystème de Google intégré. Ça fait relativement bien le travail, mais bon, si tu me montres sincèrement, là, après ça, au niveau de la batterie, c'est 26 heures de batterie, c'est horrible. Apple Watch. Ouais, mais l'Apple Watch, quand même, se sont déjà améliorés avec le temps. Le problème de la Pixel Watch, au niveau du capteur de fréquence cardiaque, il mesure constamment. Ce qui fait en sorte que ça draine la batterie. Et ce qui est un non-sens pour moi, c'est quand on arrive sur la page de Google pour comparer les montres. Par exemple, la Fitbit Sense 2, dont on va vous parler la semaine prochaine, on l'a essayé. On regarde les comparatifs et il y a plein de fonctionnalités de la Google Pixel Watch qui ne se retrouvent pas, de la Fitbit Sense 2 qui ne se retrouvent pas dans cette fameuse Pixel Watch. Elle a moins de fonctions que l'autre, que la Sense 3. Sense 2, ouais, quand on fait la somme de tout, elle en a moins. La Pixel Watch a certaines fonctionnalités que l'autre n'a pas, mais dans belle. Ouais, c'est ça. Dans la somme des choses, la Google Pixel Watch a moins de fonctionnalités, coûte plus cher. C'est 450 $ pour le modèle sans réseau LTE. Je pense que c'est 500 avec le LTE. C'est une Fitbit vraiment, à moins que vous aimiez vraiment les produits Fitbit et que vous trouvez la montre plus belle, celle-ci, comparativement à la Sense, là, ça pourrait vous intéresser. Ou si vous êtes un détenteur d'un téléphone Pixel pour vraiment avoir un jumelage à 100%. Autrement, passez votre tour sur celle-ci. On le sait, souvent, les premières générations, c'est pas... c'est des exemplaires un peu de test. Et franchement, là, celui-ci, Google, vous avez manqué votre coup. On s'attendait vraiment à une montre qui profitait de toute l'intelligence artificielle de Google. Malheureusement, c'est pas le cas. Ça mérite pas le nom de Pixel. C'est une Pixel Fitbit. Moi, les montres intelligentes, j'ai essayé fort, là, puis je ne sais pas rentrer, mais je suis vraiment en train d'avoir la maison intelligente, là, puis de la vivre. Puis là, des fois, je suis un peu loin de mes bornes pour le jaser. Puis là, je me dis, ça serait le fun d'avoir une montre pour pouvoir jaser avec ma maison. Mais ça fonctionne bien. Je pense que ça va être... Si un jour j'en ai une au poignet, là, ça va être pour parler à la maison. Mais ça fonctionne bien. Par contre, l'assistant Google, si je veux le lancer, je veux contrôler mes appareils domotiques, ça fonctionne bien. Tout ce qui est Google, ça fonctionne bien, mais il y a tellement d'inconvénients. Moi, une des fonctions que je trouve vraiment dommage qu'il n'y ait pas, on parlait de sommeil, c'est le réveil intelligent. Tu sais, de dire, je veux me réveiller, optimalement, je veux me réveiller au moins à 7 heures au max. Mais réveille-moi quand je suis pas dans une phase de sommeil profond. Non. La Fitbit Sense le permet, elle le permet pas. Je veux dire, c'est plein d'affaires de même qui font en sorte que c'est un premier. Fait qu'on va les laisser... ça va être en liquidation dans le rabais de la semaine. Dans pas long. Je suis pas mal sûr que Google vont effectivement couper le prix rapidement. 3 petits sujets rapides vers la fin. Là. On vous parle de... là, on va tomber dans la sécurité, puis le data. Puis, on se fait beaucoup demander... Qu'est-ce que je fais avec les maudits pourriels? Puis je sais pas ce qui se passe depuis 2-3 semaines, là, mais là, il y a comme... On en a un shitload, comme dirait l'autre. Il y a du monde cette semaine qui nous écrivait qui ont été inondés littéralement de 200, 300 courriels. Puis c'est des pourriels, mais c'est des espèces de chaînes de lettres où on invite les gens à répondre littéralement au courriel en disant stop ou arrêtez. Ça change rien, guys, là, ça fera rien. Fait que, tu sais, à la question, là, qu'est-ce qu'on peut faire? La meilleure façon de protéger votre courriel, va être un conseil bien ridicule, là, c'est jamais le donner à personne. Mais c'est parce que c'est pas la nature même d'un courriel, il faut que tu le donnes. Créez-vous un deuxième courriel, un courriel que vous allez considérer comme du compost, là. Fait que ton beau courriel, tu le donnes juste aux entreprises sérieuses avec qui tu fais vraiment affaire, la banque, Facebook à la rigueur, Google pour tes gros comptes. Et le reste... Vas-y avec de la scrap. Même Facebook, je ferai attention parce que Facebook, avec le Connect with Facebook, tu te trouves à donner le courriel à l'autre site Internet. Fait que si tu dis, oui, Facebook, mais si tu fais du Connect with Facebook, tu vas le donner aux autres. Fait que fais attention, tu vas te connecter. Il y a Yopmail, qui est un service de... c'est drôle, ça fait des adresses courriels éphémères qui s'autodétruisent. Sur iPhone aussi, il y a une fonctionnalité à travers l'application Mail, justement, qui nous permet de créer une adresse éphémère. Fait que utiliser ces affaires-là regardez, parce que souvent, la marde qu'on reçoit... moi, j'en ai 2-3, là, puis j'ai ri en lisant la chronique le matin pour faire mes radios, je fais, faut que je le fasse. J'ai 2-3 fatigants qui sont à l'étranger, qui sont pas au Canada, fait qu'ils n'ont pas la loi C-28 qui les oblige. Le désinscrivez-moi au Canada fonctionne relativement bien parce que c'est une loi. Mais à l'étranger, là, tu pèses unsubscribe, là, puis tu unsubscribe pas pantoute. Là. Puis des fois, ça arrive sur une mauvaise page, une erreur 404. On peut, puis on vous donne la recette dans la chronique, là, si vous savez pas où aller, comment bloquer
avec un contact, quelqu'un qui vous écrit dans les différentes solutions. Là. C'est une des bonnes solutions. C'est une des avenues. Le problème, c'est que généralement, ces personnes-là, malheureusement, vont changer l'adresse courriel de sorte qu'après ça, ben, ils sont plus blacklistés. Dans le fond, cette fonctionnalité-là permet de créer une blacklist. Je veux pas recevoir tel courriel, je veux pas recevoir tel courriel, mais si eux changent l'adresse courriel, ben forcément, ils sont plus dans cette ils changent une frappe de leur adresse puis ça marche plus. Et en lien avec ça, on va aller sur l'autre sujet qui est une nouveauté dans les outils pour se protéger dans la vie. Bon, on connaît les antivirus, les VPN, les gestionnaires de mots de passe. Sauf que ce qu'on dit souvent, c'est que le nerf de la guerre, c'est nos données personnelles, c'est le data. Ouais. Bien, là, il y a une solution qui est payante, à laquelle tu t'abonnes. Et c'est un peu comme si tu engageais une firme... Là, je vais caricaturer pour mettre des petits bonhommes que vous la compreniez. Là. C'est comme si tu engageais une firme d'avocats pour dire, là, tu fais le tour de tous les... Et puis ça, c'est un mot que vous ne savez pas qu'il existe, mais ça existe, de tous les courtiers en données. Donc, il y a des compagnies que leur job, c'est de ramasser, de colliger des informations, ton nom, ton âge, ton adresse IP, ton adresse, quel site Internet tu visites, tout du data numérique, et de le revendre. Ouais. Pour ça que tu reçois tant de merde. Exact. Pour ça que tu es reciblé publicitairement, etc. Donc, tu peux, en t'abonnant à ce nouveau service-là, virtuellement, le logiciel, l'avocat, dans mon cartoon, dans votre tête, là, va faire le tour de tous les courtiers en disant « Efface les données à Vincent, efface les données à François, efface les données... » Et c'est pas une garantie que vous allez avoir la paix, mais ça va faire un écrémage et ça va enlever beaucoup de dirt que vous recevez. Ah, c'est fou. Moi, je me suis créé un compte, justement. Puis là, au début, je me disais, je crée un compte avec mon adresse de job. Je me suis dit, ben non, je peux pas. Il y a tellement de monde, des fois, qui m'écrivent pour des produits ou quoi que ce soit. Fait que je vais prendre mon adresse personnelle. Je veux même pas imaginer ça a l'air de quoi, mon adresse de job. Là. Mon adresse personnelle, il y avait littéralement 86 compagnies, justement, qui revendaient ton data. Qui revendaient mon data. Je me dis, mon Dieu, ça doit être débile avec mon adresse de job. C'est ça. Puis on voit à travers Incogni. Le seul problème, ça s'appelle Incogni. Ouais. Et le problème, c'est bon. C'est Surfshark qui est derrière. Hein? Exact, c'est ça. C'est Surfshark qui est derrière. Et un des soucis, par contre, c'est que c'est juste en anglais. Je sais qu'il y a bien du monde, justement, que ça leur crée une barrière à savoir, mais c'est juste en anglais, je comprends pas. Donc, si vous ça reste relativement simple comme interface, par exemple. Oui, ça reste simple parce qu'essentiellement, vous créez un compte, vous me placez votre adresse courriel, vous me placez votre adresse puis votre numéro de téléphone. Il y a bien du monde. Puis ta carte de crédit parce que c'est payant. Non, oui, exact. Ouais, non, il faut le dire. Pour ça, non, exact. Puis il y a des gens qui disent, ben là, si je donne mes données, mais c'est parce qu'il faut qu'ils colligent les données à savoir que est-ce que c'est vraiment ceux de Vincent Paquette de ce. Oui, on veut savoir @hotmail.com, est-ce que c'est ça qui se promène ou exact. pas? Donc c'est pour cette raison-là qu'on doit les rentrer pour qu'après ça, eux puissent colliger puis demander justement à ces personnes-là, de ces entreprises-là qui collectent les données de les effacer. On fait un peu une confiance aveugle, mais on voit vraiment le degré de sensibilité des données que chacun a. Puis c'est visuellement très simple. On voit une note sur 10. Si c'est au-dessus de 7 sur 10, ben c'est en rouge. Si c'est entre 5 et 7, ben c'est en orange. Si c'est en bas, c'est en vert. Mais n'empêche, ça va faire, justement, comme tu disais, écrémer le tu web. vois là, partout où ils ont fait effacer tes données. Puis ça vient en bundle, de ce que je comprends. Tu t'abonnes à ça, puis c'est juste un abonnement à C'est Incogni? juste un abonnement à Incogni, mais je crois que ceux qui sont abonnés à Surfshark, si vous allez dans vos paramètres, je crois que vous pouvez profiter d'un code promo pour pouvoir l'avoir à rabais. J'avais ça en tête parce que ce qu'on commence à constater, c'est qu'il y a beaucoup de compagnies, justement, en sécurité qui ont plus qu'un seul produit. Dans le temps, tu avais une compagnie d'antivirus, tu avais une compagnie de mots de passe, tu avais une compagnie de VPN. Là, ces géants-là de la sécurité ont dans leur portefeuille de produits à peu près tous ces produits-là. Et situation économique, le aidant, c'est bien beau, puis on en a parlé souvent. Toutes ces mensualités-là à 3, 4, 5, 8, 10 piastres. On a parlé d'Apple qui a augmenté, puis Netflix, puis voyez donc. Mais là, tu prends tout ça, puis à la fin du mois, ça fait 100, 200, 300, 400 piastres. Tu fais « Wow, faut faire du ménage. Ouais. » Et là, on va voir de plus en plus des entreprises créer des forfaits, des bundles en anglais. Et il y a NordVPN. Ouais. Qui en a fait un bundle. Fait que tu peux avoir, leur VPN, NordVPN, on se comprend, avoir un gestionnaire de mots de passe, ça vous en prend un. Oui. Et un nuage de 1 téraoctet chiffré, crypté, fait que tout est sécuritaire dans le ciel. Puis c'est un petit peu plus que 5 US par mois, fait que le prix super raisonnable. Puis
on le répète souvent dans notre chronique sur les rabais de la semaine, la guerre est féroce dans ces affaires-là. Suivez nos liens quand vous voulez vous abonner à des patentes de même parce que on vous trouve les meilleurs deals en permanence. Puis tant mieux pour nous comme consommateurs. Et je chicane ce monde-là entre eux autres. Puis on n'a jamais à payer prix régulier pour une solution du genre. Non, exact. Puis c'est vraiment des solutions qui sont super simples à utiliser, sont disponibles en français. NordVPN, c'est disponible en français. Ouais. NordPass, qui est le gestionnaire de mots de passe, c'est disponible en français. NordLocker, par contre, bon, qui est le nuage, c'est en anglais, mais sincèrement, là, c'est pas vraiment compliqué. Là. Vous créez sur New Folder, puis tu fais juste click and drag tes affaires, puis voilà. Fait que c'est un cloud avec New Folder. Exact. Et non un nuage avec nouveau dossier. Ouais. Je suis toute mêlée. Demandez-nous n'importe quoi. C'est fini, mais pas fini. Voici 2 questions pour terminer, une sérieuse, une un peu moins. Il y a Edith Guillemette qui dit « J'ai un iPhone 11 depuis quelques semaines. Certains de mes courriels envoyés me semblent pas s'envoyer. Après quelques jours sans réponse, mes correspondants se rendent compte que dans mes courriels envoyés, ils sont pas. Qu'est-ce qui cause ça? Je pense que j'ai mal copié-collé sa question parce qu'il y avait un élément autre qu'elle disait qu'elle avait je pense que en sous-réponse, elle avait dit dans le fond qu'elle avait un compte Outlook. Donc, oui, elle a un compte Outlook dans l'application Mail, pas capable d'envoyer ses courriels. Des fois, c'est juste une question qu'il y a un certain lien qui s'est comme brisé avec Outlook, question de synchronisation. Puis des fois, la simple chose à faire, c'est juste d'aller dans les paramètres de votre iPhone, dans Réglages, aller dans l'onglet Mail, supprimer votre compte Outlook. Puis là, ceux qui nous écoutez, vous voyez pas les guillemets. Ouais, c'est pas supprimer votre compte Outlook. Vous faites simplement le retirer de l'application Mail. Parce que l'application Mail, essentiellement, ça devient juste un intermédiaire. Qui va se connecter aux data. Exact. Pour après ça, nous les présenter. Après, autre solution, peut-être d'utiliser carrément l'application d'Outlook plutôt que de passer par l'intermédiaire de Mail. Mais sinon, si vous voulez rester dans Mail, faites simplement le supprimer, votre compte Outlook. Allez le remettre, puis après ça va se resynchroniser. Des fois, c'est juste ça. Puis que ce soit une adresse courriel, parce que moi, dans mon mail, là, j'ai des adresses courriels liées aux différents noms de domaine qu'on a, là, françoischaron.com et compagnie. Mm-hmm. J'ai des adresses qui viennent de Google parce qu'on paie des comptes G Suite pour certaines affaires. Puis j'ai Bref, regarde, c'est le florilège, comprends-tu? Mm-hmm. Puis régulièrement, j'en ai une qui marche plus pour 1000 raisons. Ça allait super bien. Puis là, ça sort plus, ou ça rentre plus, et à 100% du temps, on fait ça. On désinstalle, puis là, tu perds pas toutes tes données. Non, exact. Tu fais juste, tu reconfigures en 2 secondes, courriel, mot de passe, enter, tout marche. Ouais. Fait que c'est ça la solution, tout simplement. Et maintenant, Sébastien Charbonneau dit, avez-vous une superstition personnelle? Je suis pas très superstitieux. Déjà, ça répond un peu, tu sais. Non, mais tu sais, je suis pas une personne superstitieuse dans la vie. Par contre, s'il y a une chose que mon père m'a tellement martelé dans la vie quand j'étais jeune, pour aller à l'école, quoi que ce soit, c'est « T'as-tu tes clés? » Puis j'ai toujours une disposition de mes affaires dans mes poches. Portefeuille, clé à gauche, téléphone à droite. Puis des fois, je pars en voyage, puis j'enlève mes clés, parce que je suis en voyage, j'ai pas besoin de mes clés, tu sais, je les mets dans ma valise. Mais c'est la petite seconde. J'ai la petite seconde, j'ai pas mes clés. Ah non, c'est vrai, je suis en voyage, pas grave. C'est que, ouais, c'est ma superstition, si on veut, entre guillemets. Moi aussi, je suis pas très superstitieux, mais il y a quelques années, j'ai lu 2-3 livres dans la catégorie « Demandez, vous recevrez ». Là. Okay. Pour avoir testé à plusieurs reprises, pour avoir parlé avec des gens qui... je suis athée mur à mur, là. Je crois au phénomène de remplir le cosmos, c'est-à-dire de demander des choses à la vie. Puis, c'est expliqué de façon très scientifique. Si tu demandes rien, il n'y a rien que tu vas recevoir. Donc, si tu demandes quelque chose à la vie, sans le savoir, tu envoies plein de signaux de ça te tente, les gens vont avoir envie plus d'adhérer à tes affaires. Puis pour vrai, moi, mes projets, mes affaires fonctionnent beaucoup mieux depuis que je remplis le cosmos. Puis en même temps, ça a quelque chose de quasi... se parler à soi-même, tu t'auto-crains, mais c'est bon à tout niveau. Puis il y a eu des études scientifiques super loin qui vont, oui, tu te crains à toi, tu t'aides à te focusser. Fait que c'est un peu comme avoir un entraîneur. Vas-y, t'es capable, tu vas y aller.
Mais ça amène un je ne sais quoi, d'intangible. Fait que moi, souvent, je dis au monde, demandez rien à l'univers, j'ai rempli l'univers. J'y ai tellement demandé d'affaires, il n'y a plus de place pour vous autres, gang. Là, ben, c'est ça marche. Nous, c'est du positif, tu n'as rien à perdre. Mais non, exact. Puis c'est ma superstition personnelle. Ouais. Et dans le créneau de demander des choses, si vous avez aimé ce balado, vous aimez le balado de la mise à jour, on vous demande, allez placer des pouces en l'air, faites des étoiles. Ça l'aide à faire monter, on le répète à chaque épisode, mais ça l'aide à faire monter le balado dans les algorithmes. Puis pas juste pour notre balado, pour n'importe quel autre balado que vous aimez, vous voulez encourager les créateurs, allez placer des étoiles, allez placer des pouces en l'air, faites des commentaires. Tu sais, au lieu sur Facebook d'envoyer des étoiles là, qui envoient des fragments de scène au monde, là, que l'année passée, on a fait 34 piastres, là. Faites des étoiles, pour vrai. C'est ce qu'on veut dans la vie. On veut pas des sous, on veut des pouces en l'air puis des likes. Et si vous cherchez un job, que vous tripez sur la techno, notre commanditaire... Best Buy cherche des employés. Puis sur leur site web, également en pied de page, vous allez voir que c'est assez clair, merci. Ils veulent vos CV ou présentez-vous en magasin. Ce sera pas long qu'il y ait un gérant qui va arriver en courant. Oui. À la semaine prochaine. Votre mise à jour est complétée. Au revoir. Un balado synonyme média.